Bonjour à tous. On vous a beaucoup montré de vidéos où on évacuait des gravats et ça nous a donné l'idée de faire une vidéo à propos de ce qu'on faisait de nos déchets et comment les trier et comment s'organiser sur un grand chantier comme ça. On a fait plus de démolition que prévu. Maintenant, sur les questions propres des déchets et de leur tri et de leur prise en charge, en fait, il y a énormément de territoires qui mettent à disposition beaucoup de ressources que parfois on ignore. Nous, pour tout ce qui est gravats propres, comme ce qu'on voit pour la plupart du temps, à savoir les briques, le plâtre, etc., on les emmène directement à la déchetterie. Généralement, dans les villes et dans les métropoles, c'est assez bien documenté sur le nombre de mètres cubes qu'on peut amener, en combien de fois, par an, par mois, par semaine. Tout ça, il faut se renseigner. Ce qui est plutôt utile, c'est d'aller voir directement les déchetteries, faire une carte de déchetterie. Et puis, une fois les renseignements pris, du coup, on peut s'organiser pour savoir comment les évacuer et comment les ordonner. Nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que comme on avait énormément de tours à faire, on pouvait distribuer un certain nombre de mètres cubes par déchetterie par semaine. Donc ce qu'on a réalisé, c'était plutôt une location de petits mètres cubes. C'est un 5-6 mètres cubes. On peut aller jusqu'à 9 mètres cubes, je pense, qui est plutôt agréable. Il ne faut pas trop charger les véhicules, donc ça ne sert à rien de prendre un 11 mètres cubes ou un 20 mètres cubes pour pouvoir déplacer ces gravats parce que ce sera trop fort sur les essieux. Et on faisait ces journées de location et en fait, on mettait une location à cheval sur 2 journées. En fin de matinée le premier jour jusqu'en fin de matinée le second jour, ce qui nous permettait de faire 2 jours de déchetterie dans la même semaine. Et donc c'était plus facile d'évacuer les gravats. Ça revient à moins cher parce que je vais citer tout simplement l'endroit où on loue nos camions chez Leclerc, c'est 9 € par jour pour la livraison pour la location de ce genre de véhicule. Ce qui fait que c'est beaucoup moins cher que la plupart des concurrents parce qu'en fait, c'est le prix d'appel des gammes de location pour éviter de se retrouver à des locations à 50 € la journée. Ce qu'on a choisi, la location des véhicules utilitaires, c'était un chemin de réflexion parce qu'au tout début, avec Patrick, on souhaitait acheter une remorque pour pouvoir évacuer les déchets. Et Benjamin nous avait fait part de l'expérience que c'était pas forcément très stable sur la route et qu'au final, on avait plus de danger à évacuer les déchets plutôt que de louer un camion. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a des risques, on va dire, dans la location de camions si vous n'êtes pas très à l'aise à la conduite de ce genre de véhicule, parce que vous pouvez les rayer, etc. Et donc, il y a forcément des franchises. Nous, on a réussi à évacuer la plupart de ces problèmes-là. Il nous est arrivé une avarie de rayures sur ce genre de camion. Et il faut savoir où est-ce que vous le louez et quel est le type de dynamique, parce que quand on fait des gravats, forcément, c'est assez sale. Donc, il faut pouvoir prendre le temps de nettoyer à chaque fois le camion, l'aspirer, le faire reluire parce qu'en fait, c'est pas agréable pour les prochains locataires de recevoir des camions qui sont pleins de poussière. Donc ça, c'était plutôt nos idées concernant l'évacuation des gravats pour la prise en charge dans les déchetteries communes, plus le type de véhicule que nous, on a choisi de prendre pour pouvoir les évacuer. Maintenant, il faut savoir que quand on a des grosses quantités, certains territoires offrent la possibilité d'avoir une dérogation exceptionnelle de gravats. Donc c'est auprès de la mairie, il faut se renseigner. Généralement, c'est une dizaine de jours avant, voire 4-5 jours avant. Et ils vous autorisent un certain cubage qui est supérieur à la norme d'habitude pour pouvoir les déposer en une seule fois. Ce qui est intéressant quand on a un gros lot à un moment donné. Nous, ça nous est arrivé à un moment exceptionnel où on vous en parlait plus tard, à savoir la réfection des toitures des annexes. On a évacué plusieurs tonnes de gravats juste pour une petite toiture. En fait, on a fait une dérogation et il s'avère qu'on a eu énormément de chance parce que sur le moment, la déchetterie est en travaux et du coup, ils nous ont redirigés vers une déchetterie professionnelle. La prise en charge était entièrement comprise avec nos impôts, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Et en fait, c'était assez utile parce qu'on a fait plusieurs tours, on n'avait pas de limitation de cubage en un seul tour. Donc ça nous a permis de nous délester de tous ces gravats en une seule fois, enfin à peu près 24 heures. Aujourd'hui, on est passé à une autre taille de déchetterie. Donc c'est pas grand chose, hein, par rapport à la quantité qu'il y a derrière. Ces déchetteries professionnelles, elles sont très utiles parce qu'elles sont relativement économiques. Alors bien sûr, il y a les bien connus Veolia, Suez et compagnie qui vous offrent ça sur des territoires. Il faut les appeler, se renseigner sur le coût à la tonne du type de gravat. Vous arrivez avec votre camion, il vous pèse à l'entrée, il vous pèse à la sortie et ça fait le delta de ce qu'il y a à prendre en charge. Les déchetteries professionnelles privées, telles que les vendeurs de matériaux
ou certains organismes qui sont à part ont aussi des coûts qui peuvent être bien inférieurs à ceux des grandes majors comme Veolia et Suez. Donc, vaut mieux se renseigner parce que parfois, quand on a besoin d'évacuer tout d'un coup, tout ce dont on a besoin, eh bien, c'est utile et ça peut coûter dans la centaine d'euros, voire beaucoup moins. Il faut aussi vous parler d'un autre type de déchets, tout ce qui est métal. Bon, ça tombe bien, je suis assise sur des rails et des montants. En fait, nous, dans la rénovation, on a dû déposer tout un réseau en cuivre à chaque niveau. On a déposé la plupart des réseaux électriques qui n'étaient pas aux bons endroits parce qu'on relève finalement le niveau des plafonds pour certaines parties ou alors on reconfigure l'ensemble. Et puis, on avait plein de déchets de ferraille un peu de tout style dans le jardin. À certains endroits, on a retrouvé des déchets. Et puis, ce qui était assez lourd, les portes de garage, ainsi que les chauffe-eau. Tout ça, ça pèse un certain poids et ça peut vous rapporter de l'argent. C'est plus ou moins relatif à une chose, à savoir le cours des matériaux. On peut la revendre de deux grandes manières. Soit vous faites venir quelqu'un à la maison qui vous les rachète pour un certain prix. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de les déplacer. L'inconvénient, c'est qu'il vous les rachète moins cher parce que c'est un intermédiaire. Généralement, il faut se renseigner sur les ferrailleurs qu'il y a dans votre région. Là aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous faites un seul tour pour tout l'ensemble de ces déchets, vaut mieux les trier. Le plomb aussi fait partie des éléments qu'on a récupérés sur le chantier, afin de les décharger en une seule fois. Généralement, c'est la ferraille, donc tout ce qui est acier, dans un seul gros tas. Parce que... récupère tout type de gravats comme des véhicules, mais aussi tout ce qui est un peu plus précieux comme le plomb, le cuivre. Tout ça, ça va être des déchets qui sont triés et qui sont pesés à part. Au-delà de l'organisation du camion, ce qui est intéressant, c'est aussi de se renseigner sur le déclenchement du paiement. Par exemple, si vous faites plusieurs tours et qui déclenche le paiement qu'à partir d'une certaine somme, il ne faut pas forcément récolter l'argent tout de suite au premier tour, mais attendre le second tour ou plus ou moins de tours. C'est des petites astuces, mais qui sont importantes quand vous êtes sur place, parce que, comme tous les ferrailleurs de toute la France, le but c'est d'optimiser leurs dépenses, donc le prix qu'ils vont vous donner pour ce qu'ils vont récupérer. Donc faites attentif au prix qu'ils vous facturent pour tel ou tel type de déchet qui va devenir une ressource pour vous. À savoir par exemple ne pas mélanger les cuivres nets de ceux qui sont avec certains raccords en laiton. Si vous séparez les raccords en laiton, vous êtes payé plus cher au kilo. Donc parfois, vous prenez un petit peu de temps pour séparer ces raccords-là. Séparer tout ce qui est fil de cuivre gainé pour les circuits électriques de tout autre type de cuivre parce que c'est pas le même prix. Et bref, à la fin, vous pouvez sortir avec quelques dizaines ou centaines d'euros, ça dépend de la quantité que vous avez. Tu fais quoi aujourd'hui? Des amiantes. Un autre type de déchet qui est hyper important parce qu'on en entend parler, surtout dans la génération où on est né avec la fin de l'amiante, c'est de savoir comment disposer de son amiante. Bon, la première chose, c'est que maintenant, on conseille aux gens de ne pas déposer de l'amiante qui est en bon état parce que ça fait toujours beaucoup de déchets et beaucoup de tri. Et il y a une vraie quantité en France qui fait que le minimum est déposé, le mieux est dans les centres de stockage. Pour ce qui est de la toiture fibrociment amiantée, on a contacté la ville à nouveau et en fait, il s'avère qu'ils prennent en charge le coût de la destruction, on va dire de l'enfouissement plutôt de l'amiante. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a précisé la surface qu'on avait à déposer, le type de déchets, à savoir des tôles fibrociment amiantées, et la date à laquelle on aimerait en disposer. La procédure particulière, c'est qu'ils contactent un prestataire qui va prendre en charge nos déchets, parce que c'est pas directement la déchetterie communale qui s'en occupe. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé une demande à ce prestataire. On a été mis en contact avec eux, on est allé sur place. Ils ont pesé à nouveau la quantité. On a signé un bordereau de suivi des déchets. Ça, c'est un document qui est traditionnel dans
dans la réalisation des chantiers. En fait, quand on fait toute démolition de bâtiments, lorsqu'on, par exemple, construit l'immobilier ou autre chose, il y a des bordereaux de suivi des déchets afin de savoir ce dont on a fait de nos déchets. Et ça permet aussi de justifier, par exemple, des qualifications, des certifications environnementales du bâtiment. Et pour les types de déchets d'amiante, on est responsable jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction totale, et à l'enfouissement et à la dégradation complète de nos déchets. Donc il y a notre nom, on l'a signé et puis on s'en est débarrassé très facilement. Sur d'autres territoires, c'est payant, mais ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir parce que déposer de l'amiante en grande quantité sur le bord de la route, c'est dommage. Et en fait, quand on s'est renseigné sur le coût, vu que c'était 500 € la tonne, je trouvais que c'était tout à fait raisonnable et responsable de payer 500 €. Nous, en l'occurrence, on avait quelque chose comme 600 kg pour 75 mètres carrés de toiture. Ça ne nous aurait pas dérangé de payer parce qu'en fait, c'est un moindre prix par rapport à ce que coûte le désamiantage par une entreprise, vu qu'on s'en est chargé complètement. Et puis, c'était un vrai geste pour disposer de nos déchets. Donc, ce qu'on a appris quand on est allé chez Veolia, c'est qu'en fait, nos déchets qui sont dans le sud-est vont être transportés dans le sud-ouest dans un site d'enfouissement. Et il y a un protocole particulier à réaliser lors de l'emballage de ces déchets parce qu'en fait, on est très précautionneux sur la poussière d'amiante. Donc ça, c'est important de se protéger quand on s'en occupe. Et nous, on avait choisi au début d'entourer de films étirables tôle par tôle. Et au final, ce qui était à retenir, c'est juste entouré de protection de chantier, de bâches de chantier, d'un grammage de microns supérieur à 80 microns, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait le minimum de poussière qui soit dégagé. Et pour le transport, ils nous demandent de poser une palette dans le camion dans lequel on transporte les tôles, de poser le film plastique, de déposer les tôles dessus le film plastique et de refermer le film plastique de façon plus ou moins étanche et de pouvoir ensuite, eux, juste aller charger et décharger avec un transpalette. Et le côté sympa dans tout ça, c'est que maintenant, on connaît parfaitement le personnel des déchetteries de notre commune et de notre territoire. Franchement, généralement, ils sont de bons conseils et ils sont très sympathiques. Donc, faut pas hésiter à les solliciter quand on a des questions. Et puis même, parfois, ils peuvent nous rendre des services qui sont très utiles. Bon, c'est pas comme d'habitude, on vous montre pas seulement des déchets qu'on transporte, mais on vous parle aussi de comment s'en débarrasser d'un point de vue pratique. On espère que ça vous a renseigné et on vous remercie surtout d'être toujours plus nombreux à nous soutenir. Sachez que vos commentaires, ils nous font énormément plaisir et on espère que vous passez du bon temps sur YouTube à nous regarder. Sachez que nous, on est heureux de partager ça avec vous. On vous dit à bientôt et abonnez-vous.